Bonjour. Aujourd'hui, je suis vraiment toute contente de vous retrouver pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, à savoir comment établir ses objectifs. Parce que c'est chaque fois la même chose. On a plein d'objectifs, des tas de goals, et des fois, vous savez quoi, on les réalise jamais. Et le pire, vous savez quoi, sur pourquoi on les réalise jamais? Bien souvent, imaginez-vous, c'est parce qu'on les oublie. Mais oui. Donc maintenant, on va éviter de faire des choses pareilles et je vais vous poser quelques idées afin que vous ayez toujours un objectif sous le coude et surtout vous apprendre qu'il faut en réaliser un à la fois. Alors, comment commencer? Comme d'habitude, prenez une feuille de papier et un stylo. Notez la date, vendredi, heure de l'an de grâce. Je n'ai plus la date. Non, sérieusement, mettez juste le jour, lundi, le numéro du jour, le 13, le 14, le 15, le mois et l'année. Vous allez me dire, ça tombe sous le sens, mais non. Figurez-vous, souvent, on écrit et on ne nomenclature pas la date. C'est une erreur parce que tout à coup, on retrouve un papier comme ça et ça date de quand, c'est quoi? Souvent, c'est la même chose avec les photos, c'est la même chose avec vos documents dans Notion. Prenez l'habitude de mettre la date. Bref, n'importe quel que soit le jour, c'est le bon jour. Il faut juste avoir quelques minutes devant vous. Donc, vous prenez votre papier, un stylo, vous notez la date et maintenant, c'est parti pour numéroter de 1 à 10 vos objectifs. Il y a plein de gens, quand on leur pose cette question, en fait, ils savent pas quoi faire. Et c'est triste, mais si vous réalisez, c'est souvent des gens qui voudraient faire plein de choses, qui ont plein de choses dans la tête. Mais si on leur demande, bon, ok, cette année, si je suis une fée, qu'est-ce que j'exauce? Désert du Nevada. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux quoi? I don't know, je ne sais pas. Et ça, c'est un petit piège parce que, du coup, on réalise pas souvent ses objectifs. Et encore une fois, je sais de quoi je cause. Cet exercice de prendre une feuille et de noter 10 objectifs est un objectif difficile au début, mais après, ça devient de la rigolade. Et c'est quelque chose que vous allez adorer faire. Donc, ne paniquez pas si ça vous prend un peu de temps. N'hésitez pas, si vous frisez la crise d'angoisse, à marquer, allez, un peu n'importe quoi. Ce n'est pas grave, d'accord? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Heu, si vous ratez une ligne sur votre feuille, vous savez quoi? Vous pourrez la refaire. Donc on panique pas, on y va. Mettez sur pause, prenez un temps pour vous et inscrivez 1 blablabla, 2 avoir ma propre maison, 3 être milliardaire, 4 perdre 20 kilos. Je dis ça totalement au hasard. 5 acheter un chien. Bref, faites votre liste d'objectifs et juste avant, petit disclaimer, une liste d'objectifs n'est pas une to-do list. Les to-do list, c'est quand même facile à savoir, c'est, aller acheter du lait, faire les courses, sortir le chien, me brosser les dents 3 fois par jour, enfin bref, ça c'est une to-do list. Les objectifs, c'est en général quelque chose qui va vous mettre un certain temps à obtenir. Par exemple, acheter une Porsche. Alors bon, si vous êtes riche, on va dire, c'est même pas un objectif, vous pouvez le faire tout de suite. Mais si vous avez un peu d'argent, mais pas assez pour vous acheter une Porsche et que vous avez envie d'acheter une Porsche, vous allez devoir peut-être mettre de l'argent de côté ou peut-être faire des calculs. Et dans ce cas-là, acheter une Porsche l'année prochaine ou en 2000 machin va devenir un objectif. Et puis, il est important de le noter pour pas acheter une japonaise sans faire exprès, par exemple.
Bref, ce qu'il faut savoir aussi sur les objectifs, c'est qu'ils doivent être posés crystal clear. Ça veut dire, ça doit être percutant. Par exemple, vous pouvez pas marquer l'année prochaine, je vais perdre du poids. Parce que c'est tellement vague que quand vous relisez ça, vous savez même pas de quoi vous parlez. L'année prochaine, je pèse X kilos au mois de truc, et vous marquez entre parenthèses, veut dire je perds 10 kilos. Ou alors, vous pouvez pas dire, par exemple, l'année prochaine, je gagne plus d'argent. C'est pas crystal clear, ça. Donc, vous marquez, l'année prochaine, je gagne la somme que vous voulez gagner. Et voilà. Et vous marquez le mois. N'ayez pas peur. N'ayez même pas peur de rêver en couleur. L'objectif, quand vous faites votre liste des 10 objectifs, n'est pas forcément d'être réaliste. Ça, c'est quelque chose qu'on verra après. C'est de vous laisser libre en imagination, de poser tous les objectifs que vous voulez, comme quelque part si vous alliez les réussir. Remettez sur pause, terminez vos 10 objectifs. Je reviens tout de suite. Donc une fois que vous avez cette première liste de 10 objectifs, la bonne nouvelle, c'est que vous allez garder précieusement cette liste quelque part. Par exemple, dans une fourre en plastique, dans un classeur, quelque part. Pourquoi? Parce que tous les mois, vous allez prendre quelques minutes, sans copier ce que vous avez déjà fait, pour refaire cet exercice. Mes 10 objectifs qui me passent par la tête là maintenant. Vous refaites l'exercice. Vous verrez, c'est intéressant, je vous en parle après. Bon, revenons à notre fameuse liste. Vous avez vos 10 objectifs. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la relire et vous allez en choisir entre 1 à 3. C'est mieux si vous en prenez que 1. Maintenant, je ne veux pas vous empêcher non plus de réaliser beaucoup de grandes choses sur quelques mois ou sur une année. Commencez comme vous voulez. Si vous voulez accomplir 15 objectifs en même temps, très bien, allez-y. Mais souvenez-vous, un à la fois, c'est déjà beaucoup. Vous parcourez votre liste et vous prenez l'objectif qui vous fait le plus kiffer. Et encore une fois, si par hasard vous en voyez un qui a l'air très urgent, comme faire ma déclaration d'impôt, eh ben vous vous êtes trompé. Parce que faire votre déclaration d'impôt, c'est un tout doux. C'est pas un objectif. Rangez vos papiers comme il faut, par contre, ça pourrait être un objectif. C'est un de mes objectifs depuis 20 ans. Bref, vous prenez l'objectif qui vous plaît le plus, celui sur lequel vous avez envie de travailler le plus. Et là, vous prenez une nouvelle feuille de papier et vous recopiez ce seul et unique objectif. On va dire acheter une Jaguar. Vous marquez la date du jour où on est. Et après, c'est ça la feuille que vous allez garder. L'autre, vous allez l'archiver. C'est ça. Sur cet objectif, il va falloir travailler et réfléchir. Et vous allez prendre votre feuille devant votre nez et vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma Jaguar l'année prochaine? Et vous marquez toutes les idées qui vous passent par la tête. Vous pouvez suivre cette feuille tous les jours, toutes les semaines, les mois. Si vous consultez votre feuille d'une façon plus espacée qu'un mois, c'est plus un projet, hein, c'est un rêve, d'accord? Mais on va dire que vous avez défini, par exemple, que pour la Jaguar, il faut mettre un certain montant de côté tous les mois. Bah, vous n'avez pas besoin d'y passer 10 minutes par semaine. On est d'accord, c'est quelque chose que vous allez faire une fois par mois ou peut-être 2 fois par mois si vous avez plusieurs sources de revenus pour les grouper. Mais voilà, donc la prochaine étape pour avoir votre objectif, vous le notez, vous regardez quand chaque fois que vous devez revenir dessus et vous mettez un rappel dans votre agenda, dans votre Google Agenda, n'importe quoi pour ne pas oublier. Si vous avez envie de poursuivre 2 objectifs en même temps, guess what? C'est la même chose. Vous avez simplement 2 feuilles. Une feuille par objectif.
chaque fois avec son titre, qui doit être crystal clear. Vous devez comprendre, ça doit être percutant comme une flèche. Vous devez comprendre de quoi il s'agit. Peser X kilos, obtenir la voiture de telle marque, tel modèle. Hein. Même quand j'ai dit avoir une Jaguar, c'est un peu vague. Justement, la prochaine étape, si on veut une Jaguar, bah allez regarder une Jaguar puis décider laquelle. Parce que peut-être après avoir vu leur tête, on va finalement choisir une autre marque de voitures qui sont plus jolies. Corvette, que sais-je. Vous comprenez l'idée? Donc, une feuille par objectif que vous ne perdez pas de vue, que vous observez une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois au minimum. Moi, je préfère travailler avec du papier, à mettre ça dans un classeur ou dans une fourre. Si c'est une fourre, ça va dans un tiroir, avec un to-do dans mon agenda. Si c'est quelque part dans mon ordinateur que je fais pas bien les liens, je vais pas forcément y retrouver. Du coup, miracle, tout perdu, tout oublié. La liste des 10 objectifs où vous avez choisi de pas tous les faire, parce que là, il faut être fada, hein. Non. Cette liste, elle est faite pour développer votre imagination, développer votre créativité et surtout vous donner le droit de rêver en couleur. Parce que je trouve qu'on vit dans une époque un peu sinistre où chaque fois qu'on a un projet un peu pink, on va dire, les gens disent tout de suite: «Oh, mais toi tu rêves en couleur. Oh, mais ça c'est pas possible. Oh là là, il y a que toi pour avoir des idées pareilles». Vous savez quoi? Si vous faites partie de ce genre de personnes, tant mieux, bravo, continuez, vous êtes des créatifs. Un jour, ça se payera et de toute façon, vous avez une vie plus heureuse que ceux qui imaginent que absolument tout est impossible, hein, je vais vous dire. Juste entre nous comme ça. Donc voilà, donc vous avez la liste des 10 objectifs à poser tous les mois. Mettez un rappel, faites cet exercice. Ne vous dites pas: «Ah, c'est n'importe quoi, ça sert à rien». Non, c'est très important. C'est en faisant cet exercice 12 fois par année que vous allez voir que là-bas dedans, ça va se développer. Vous allez avoir d'autres idées, vous allez avoir des choses. Et vous savez quoi? Les objectifs ne sont pas coulés dans le bronze. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de laisser tomber un objectif. Avez le droit de rouler votre feuille en boule, l'ajouter à la poubelle en disant: «Pouah, non, ça, moi, je veux plus. Je change d'idée». Vous avez le droit. Ce que j'aimerais que vous vous donniez pas le droit, c'est d'avoir zéro idée et zéro objectif. Parce que ça rend une vie triste. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je vous souhaite de réaliser beaucoup d'objectifs épanouissants, enrichissants et kiffants les prochains mois. À bientôt pour une nouvelle vidéo.